La chronique de solitude. Qui était-elle? Elle est décrite comme étant une mulâtresse, c'est-à-dire une personne née d'un père blanc et d'une mère noire. On trouve plusieurs versions d'elle dans la mémoire orale. Et de cette mémoire, on veut faire un mythe. Mais non, elle n'est pas un mythe. Elle est un symbole de la résistance, un symbole de courage et de dignité. Avec l'accord d'un de ses descendants, que j'ai eu l'immense honneur de rencontrer, je vais vous donner cette version familiale, ce qu'elle a traversé. Solitude, plutôt Rosalie, naît du viol que sa mère a subi sur un bateau négrier. Cette femme porte le nom de Bayan Goumaï et était l'épouse de Diadio. Sa mère, Bayan Goumaï, est née en 1750. Elle fut kidnappée en Afrique et déportée de force vers les Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Elle donnera naissance à Rosalie, en terre de Guadeloupe, en 1768. Sa mère sera également rebaptisée Babette. Babette, qui fuit souvent pour marronner, n'aime pas vraiment sa fille Rosalie. Cette mulâtre au teint clair lui rappelle son propre traumatisme. Et de ses fuites répétées, elle ne reviendra plus, abandonnant Rosalie à son sort. Rosalie est la propriété de Monsieur de Boyer de l'Étang. Et à l'âge de 12 ans, elle sera la dot de mariage de la fille de Monsieur de Boyer de l'Étang. Quand on lui demande son nom, Rosalie dit qu'elle s'appelle Solitude. 9 ans plus tard, en 1789, les événements de la Révolution française sont en contradiction avec le système esclavagiste, car on parle de liberté et d'égalité. Et en 1793, c'est le soulèvement des Noirs dans l'armée qui, par leur révolte, obtiennent des droits civiques pour certains Noirs libres et hommes de couleur. Les maîtres de solitude fuient devant de telles insurrections, et elle sera à nouveau vendue à Monsieur Louis-Marie-Henri de la Fabrique de la Tour. Il est né en Martinique en 1766 à Trinité et meurt en 1845 à Rivière-Salée. Rosalie, donc Solitude, sera transférée en Martinique dans une paroisse à Sainte-Marie en 1798, où elle devient la maîtresse de Louis-Marie-Henri de Fabrique de Saint-Tour, avec qui elle aura 2 filles. Ces 2 filles qui ne vivent pas avec leur père sont illégitimes. Elle ne portera pas son nom, mais un nom qui sera un mélange du nom de leur père. Elles porteront le nom de Marie-Sainte, une des composantes du nom de son père, ou était-ce parce qu'elles sont nées à Sainte-Marie? Ce qui est sûr, c'est que ce nom est aujourd'hui très répandu en Martinique. Le nom Marie-Sainte est porté par une des plus grandes familles de l'île. Il semblerait que Solitude, Rosalie, n'ait jamais marronné, mais plutôt sa mère. Et pour autant, sur d'autres recherches que j'ai faites à son sujet, on dit qu'elle connaît l'abolition de l'esclavage en 1794 en Guadeloupe, alors que la Martinique est restée sous domination anglaise et donc sous le joug de l'esclavage. On dit, selon cette même source, qu'elle rejoint les troupes de Delgrès pour une résistance en 1802. Les troupes de Delgrès, composées de 300 hommes, se sont fait exploser à l'habitation d'Anglemont le 28 mai 1802. Elle sera arrêtée et pendue le lendemain de son accouchement, le 29 novembre 1802. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas tant les détails et les contradictions des sources, mais bien la survivance à jamais dans nos mémoires de ceux qui sont tombés, qui se sont sacrifiés pour la libération de leurs descendants. Ce sont nos saints. Alors courage, dignité et résilience.